ce que nous avons enseigné, tout ce que nous avons enseigné par le passé, mais je veux simplement dire que pour nous, enfants de Dieu, nous avons la vie de Dieu en nous. Nous avons la vie de Dieu en nous. Mais la chair, normalement, a été crucifiée à la croix. Mais nous avons la vie de Dieu en nous. Les non-croyants n'ont pas la vie de Dieu en eux. Si tu m'écoutes et que tu n'es pas un enfant de Dieu, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Si le Saint-Esprit n'est pas en toi, tu n'as pas la vie de Dieu en toi. Et si tu n'as pas la vie de Dieu en toi, tu pourras t'efforcer autant que tu voudras. Tu n'entreras jamais dans l'expérience de la sanctification. Tu pourras arrêter certains péchés, certains domaines. Tu pourras améliorer certains aspects, comme certains non-croyants qui ne croient pas en Dieu, mais qui, par exemple, ont réussi à s'en sortir de la cigarette ou même de l'alcool avec des méthodologies et autres. Tu pourras même améliorer certains aspects de ta vie. Mais le péché en lui-même, tu ne pourras jamais t'en sortir parce que le péché, c'est quoi? Le péché, c'est contre Dieu. Et jusqu'à ce que tu aies intégré la vie de Christ en toi, tu ne pourras jamais te débarrasser du péché. Mais si la vie de Christ est à l'intérieur de toi, cette vie-là est une vie sans péché. Elle n'a même pas besoin de lutter contre le péché. Elle a juste besoin d'être nourrie, d'être alimentée, d'être fortifiée. Et quand elle est fortifiée d'elle-même, elle s'exprime contre le péché. Elle n'a pas besoin. Il n'y a pas besoin d'une vie de résolution. Elle a juste besoin d'être nourrie, d'être fortifiée. C'est comme quelqu'un qui prend soin de son corps physique. Et tu prends soin de ton corps physique va juste se développer naturellement. Nous avons tous des génétiques différentes. On n'a pas tous la même génétique. Il y a des personnes sans aller à la salle de sport, ils ont une génétique différente. Mais la vérité, c'est que si tu te nourris d'une certaine manière et que tu fais des exercices de façon périodique, ton corps de lui-même va développer des biceps, va développer des triceps, va développer des muscles. C'est-à-dire, de lui-même, tu n'auras pas besoin de t'injecter des substances bizarres dans le corps. Tu te nourris convenablement et que tu fais des exercices, ton corps de lui-même va développer cela. Pareillement, si tu te nourris aussi mal et que tu fais des choses bizarres avec ton corps va également développer une certaine tendance. Et bien sûr qu'avec l'âge, tu auras plus de difficultés ou bien plus de facilité à développer ton corps physique. Pareillement, la vie que nous avons, la vie chrétienne, la vie de Jésus-Christ en nous, lorsque nous la nourrissons, elle se développe d'elle-même. Si nous lui donnons la nourriture convenable et que nous pratiquons des exercices spirituels, elle va se développer, elle va se fortifier d'elle-même. On ne sera pas en train de dire, il faut qu'on ne tombe pas dans tel péché, il faut qu'on se protège contre tel péché. Est-ce qu'un bodybuilder, quand il va à la salle de sport, je prends un exemple extrême, les bodybuilders, même comme certains d'entre eux sont tous shootés j'ai oublié le nom il y a un truc qu'ils mettent, qui se pompe là, pour pouvoir avoir des muscles surnaturels. Mais je vais dire, quand ces gars sont à la salle, ils sont concentrés sur leur corps physique. Ils ne pensent pas à autre chose. C'est pour ça qu'il y a des miroirs dans les salles, afin qu'ils puissent se voir pendant qu'ils sont en train de faire des exercices. Pareillement, quand tu es en train de nourrir ton corps spirituel, tu es concentré sur ton corps spirituel, sur son développement. Tu n'es pas focalisé sur le péché, sur la chair. Tu n'es pas là en train de te dire, ah, la chair est en train de grandir en moi. Non. Tu es en train de te dire, et mon esprit est en train de se développer. Il y a telle vérité biblique que je suis en train d'entrer dans l'expérience de la chose. Avant, j'avais du mal à lire ma Bible
Maintenant, je ne peux pas me passer de lire ma Bible. Avant, j'avais du mal à prier 1 heure. Maintenant, si je ne prie pas 2 heures, je ne peux pas m'en sortir. Avant, j'avais du mal à jeûner. Voilà les choses qui remplissent la tête de quelqu'un qui est focalisé sur le fait de se nourrir, de se remplir spirituellement. Il n'est pas en train de dire, ah, vraiment, il ne faut pas que je tombe dans le péché. Non. Il est focalisé sur les choses qui sont en train de se développer dans son esprit, comme le bodybuilder est focalisé sur le développement de son corps physique. C'est pour cela que nous lisons ce que nous sommes en train de faire. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'étudier cette dernière partie-ci là, sur la méditation personnelle, pour se remplir de Dieu chaque jour. Un programme, un exercice spirituel. On a vu que c'est en 2 pans. Il y a la partie méditation personnelle, il y a la partie prière. On est là sur la méditation. C'est-à-dire, chaque matin, aller devant le Seigneur, lire la parole de Dieu, se nourrir de la parole de Dieu, se donner des forces spirituelles intérieures. Le faire quotidiennement. Et tu vas remarquer que quand tu le fais, tu le répètes, tu le répètes, tu le répètes. Il y a des maladies spirituelles qui vont disparaître sans même te prévenir. Il y a beaucoup de maladies que ton corps physique n'a pas. Ce n'est pas parce que tu prends les médicaments à la pharmacie, non. C'est juste parce que tu te nourris convenablement. C'est tout. Il y a beaucoup de maladies que nous n'avons pas parce que nous nous nourrissons convenablement. Nous nourrissons notre corps convenablement. On se protège convenablement. Lorsque tu vois que telle personne a la grippe ou bien est enrhumée, tu te protèges. C'est comme quand tu vois que telle personne est une occasion de chute. Il y a le péché là-bas. Tu protèges ton esprit. Tu mets un pull au vert sur ton corps. Tu mets une écharpe. Tu fais quelque chose ou bien tu t'éloignes de la personne ou bien tu mets un cache-nez afin de ne pas être contaminé. Pareillement, spirituellement. Quand tu sais que cet environnement-ci là est contaminé par le péché, tu te protèges. Tu mets un pull au vert spirituel. Quelque chose qui va mettre une sorte de séparation, qui va te garder au chaud spirituellement. Tu mets une distance. Tu t'éloignes. Et tu vas te rendre compte que tu vas te maintenir en bonne santé. Aussi simplement que cela. Donc, c'est pour cela que nous lisons. D'ailleurs, quand nous nous sommes arrêtés euh, au point 7, les richesses à garder, l'expérience spirituelle. Et nous avons encouragé les gens à développer, à demander des grandes choses à Dieu, à aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire que de ne pas juste être des croyants du dimanche. Nous traitons avec quelqu'un qui est notre Père. Donc, à rechercher davantage d'intimité. C'est même ce que Dieu veut. En fait, quand nous demandons quelque chose dans le sens de la volonté de Dieu, c'est plus facile pour nous de l'obtenir et le plus rapidement possible. La seule raison pour laquelle Dieu pourrait ne pas nous donner quelque chose qui est dans sa volonté, c'est parce que nous ne sommes pas prêts à recevoir cela. C'est pas pour autre chose. Si nous demandons quelque chose qui est pleinement dans la volonté de Dieu et que nous ne l'obtenons pas tout de suite, c'est parce que nous ne sommes pas prêts pour obtenir cette chose-là. Il y a des choses que Dieu veut d'abord que nous initions, que nous comprenions, que nous mûrissions, que nous grandissions avant de nous les accorder. Imaginez un enfant de 7 ans ou bien de 5 ans qui demande 100 euros à son père parce qu'il va aller faire des courses. Quel est le père, quel est le père, quel est le père, euh, euh, quel est le père sensé qui va accorder ce genre de choses? Qui va donner 100 euros à un enfant de 5 ans pour aller faire des courses ou 7 euros, ou de 7 ans? Il va lui demander qu'est-ce que tu veux faire avec. Il va lui dire que ton besoin, ce n'est pas ça en haut. Ton besoin, c'est peut-être que tu veux une glace. Il va lui acheter la glace et non lui donner de l'argent. Je prends l'exemple pour nous faire comprendre que il y a des choses que Dieu ne va pas nous donner telles que nous demandons, mais il va nous accorder selon notre besoin. Donc, c'est pour cela que nous avons dit l'expérience spirituelle, des richesses, des choses à demander à Dieu. Je vous ai pris l'exemple, je vous ai raconté l'histoire, l'exemple du frère Zach, son expérience spirituelle. Comment est-ce qu'il a expérimenté
Il a expérimenté, il avait tellement faim de Dieu, il avait besoin que Dieu lui apparaisse. Et le Seigneur lui est apparu. Peut-être que toi, ce n'est pas le besoin que tu as, mais peut-être que toi, tu as un autre genre de besoin, l'expérience spirituelle. Donc aujourd'hui, nous allons continuer avec le point 8. Rappelons que ce que nous sommes en train de dire ici, là, ce sont des choses qui vont nous permettre de fortifier la vie de Christ qui est en nous. En nous, nous avons la loi de l'esprit de vie qui est en Jésus-Christ. Lorsque cette vie-là, elle est nourrie, comme je vous l'ai dit, lorsqu'elle est nourrie, elle s'exprime d'elle-même. Tu n'as pas besoin de serrer les dents pour ne pas tomber dans la tentation. Lorsque tu nourris simplement la vie de Jésus-Christ qui est à l'intérieur de toi, elle est suffisamment forte pour se défendre, pour vivre contre le péché d'elle-même, aussi simplement. Donc, nous allons continuer avec le point 8. Euh, Connaissance personnelle. Je vais lire. Un des buts de la lecture et de l'étude de la parole est qu'elle nous permet de nous voir tels que nous sommes, sans nous faire trop d'illusions sur toute autre opinion que nous aimerions bâtir de nous-mêmes. Nous pouvons nous demander, que vois-je de moi-même à travers la parole? Deux points. Un peu. Attendez un instant. Donc, quand tu lis la Bible, c'est comme un miroir. Quand tu lis la parole de Dieu, c'est comme un miroir. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la parole de Dieu te présente la lumière. Elle t'éclaire, en sorte que tu puisses te voir effectivement tel que tu es. La raison pour laquelle nous disons que plus une personne se rapproche de Dieu, et plus cette personne elle sera humble. La proximité avec Dieu, l'intimité avec Dieu rend humble. Parce que plus tu te rapproches de Dieu, plus tu t'approches de la parole de Dieu, plus tu te rapproches de la lumière, et plus tu es éclairé, et plus tu vois toutes les taches qu'il y a sur ton corps. Quelqu'un peut être dans le noir et il pense qu'il est propre. C'est comme si on prenait un microscope et on te montrait tous les microbes qu'il y a sur ta main. On te montrait tous les microbes qu'il y a sur ta paume de main. Tu risques de vomir. Non, plus tu te rapproches de la parole de Dieu, et plus c'est comme un miroir. Tu as une connaissance personnelle de toi-même. Excusez-moi, j'ai l'impression que il y a il y a un problème avec le texte qui suit. Euh, Pourquoi remercier Dieu, le Seigneur? C'est présenté comme quelque chose à l'intérieur de la connaissance spirituelle. Mais j'ai l'impression que ce n'est pas, il y a comme, je ne sais pas. J'histoire, est-ce que tu as le livre, Le chemin de la sanctification avec toi en papier? J'histoire fait connecter. Oui, 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 je suis en train de vérifier. Oui, pardon. Va au dernier chapitre et tu regardes, connaissance personnelle. Tu me dis si c'est ça la suite. Ça me semble un peu bizarre. Je ne l'ai pas devant moi, sinon j'allais le vérifier. Ok, connaissance personnelle. Mhm. Oui, c'est ça. C'est la suite. Oui, Exactement comme ça. oui, Ok, très bien. la suite. Ok. Pourquoi remercier le Seigneur? Ceci englobera deux points. Le progrès spirituel que nous avons fait, les choses qui constituaient des problèmes pour nous dans le passé, mais qui ne sont plus des problèmes maintenant que Christ nous a donné la victoire. Nous allons aussi remercier le Seigneur pour une vision croissante
sur les réalités spirituelles, un amour croissant pour le Seigneur et pour son corps, etc. De tels sujets de remerciement doivent être écrits pour éviter qu'ils s'envolent. Je pense que non, je pense que ça doit être un point à part. Il y a un problème je vais voir les anciennes éditions du livre. Ça ne me semble pas logique. Ce n'est pas l'esprit. C'est pas comme ça que les livres du frère Zach sont écrits. Je pense que c'est un problème. Ça doit être un point à part. Je ne vois pas de logique avec la connaissance spirituelle et la suite à l'intérieur. Ok. Je vais vérifier ça dans les anciennes éditions. Parce que là, ici, ça parle de remercier le Seigneur. Parce qu'effectivement, quand tu finis de parler, d'étudier la parole de Dieu, tu finis de noter ce que Dieu t'a dit. Tu dois dire merci à Dieu maintenant. Ça doit être le point 9 quelque part ici, là. Remercier le Seigneur, rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il t'a présenté, pour tout ce qui t'a été enseigné, pour les choses, comme je disais, qui constituent des problèmes par le passé et qui maintenant ne sont plus des problèmes parce qu'en Christ, tu as obtenu la victoire. Comme je disais, quand tu te nourris normalement, quand tu développes des exercices spirituels quotidiens, tu sais que chaque jour, je dois avoir un temps de prière, qu'il pleuve, qu'il neige. Je dois prendre un temps avec le Seigneur. Tu vas le faire aujourd'hui, tu ne vas pas remarquer grand-chose. Tu vas le faire demain, tu ne vas pas remarquer grand-chose. Mais lorsque tu vas le faire sur un mois, sur 2 mois, sur 3 mois, sur un an, tu vas, sans que tu te rendes compte, ta vie sera totalement transformée. Il y a un monsieur qui a écrit un livre qui s'appelle euh, L'effet cumulé. L'effet cumulé. C'est-à-dire que le fait de faire les petites choses, mais de façon répétée, lorsqu'on va cumuler ça, l'effet sera incroyable par rapport à frapper fort, boum, une fois, et puis tu ne reproduis plus. Tu lis ta Bible, tu lis 50 chapitres en un jour, et puis la prochaine fois que tu lis encore ta Bible, c'est dans un mois. Ça ne vaut pas, ça vaut moins que de lire 2 chapitres chaque jour. Parce que si tu lis ta Bible une fois, tu lis 50 chapitres, et que la prochaine fois, c'est seulement après un mois. Et quelqu'un qui lit sa Bible seulement trois chapitres chaque jour. En un mois, il aura lu 90 chapitres. Mais ce n'est même pas seulement le nombre de chapitres qu'il aura lu. C'est le fait de lire tous les jours. Il aura plus de transformation. Parce que quelqu'un peut dire, OK, je peux lire 100 chapitres en 2 jours. Non. Mais le fait de lire 3 chapitres chaque jour, chaque jour, chaque jour, ça va faire ce que 90 chapitres en une fois ne vont pas faire. Donc, il faut prendre le temps d'observer et de voir que dans ta vie, il y a des choses qui ont été transformées, qui ont été changées et dire merci au Seigneur pour ça. Il dit, remercier le Seigneur pour une vision croissante sur les réalités spirituelles, un amour croissant pour le Seigneur et pour son corps. De tels sujets de remerciement doivent être écrits pour éviter qu'elles s'envolent. Il y a des choses que Dieu a fait dans ta vie. Mais si tu ne les mets pas par écrit, si tu n'as pas un cahier d'action de grâce, si tu n'écris pas pour dire merci au Seigneur, tu vas oublier. Tu vas oublier. Et très vite, lorsque tu vas être confronté à de la pression, parce que tu n'as pas pris le temps de mettre par écrit les visitations passées de Dieu, précédentes de Dieu, tu vas oublier, comme Israël faisait. Quand Dieu te délivre aujourd'hui d'une situation, Dieu te montre qu'il a veillé sur toi, il t'a sorti d'une situation. Tu oublies. Tu dis, oh merci à Dieu, tu es content, et puis tu ne mets pas ça par écrit. Le lendemain, quand tu seras devant une situation similaire, tu vas oublier que Dieu t'avait déjà aidé et tu vas te mettre encore à paniquer, tu vas manquer de foi, tu vas tomber dans l'incrédulité et tu vas commencer à douter de Dieu. Tu vas commencer à douter de Dieu. C'est pour ça qu'il faut mettre par écrit les actions de grâce, les grandes choses que Dieu a fait dans ta vie. Tu dois les écrire.
Et il faut même comprendre que il y a un schéma. Dieu a une manière de fonctionner avec chacun d'entre nous. Dieu ne fonctionne pas de la même manière. Dieu a une façon de traiter avec toi. Il y a des choses que Dieu va traiter avec toi et il ne va pas traiter de la même manière avec ton frère ou avec ta soeur. Donc, si tu ne prends pas le temps de noter la façon dont Dieu traite avec toi, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Dieu a une façon de traiter avec chacun d'entre nous. Ce n'est pas pareil. J'étais en train de remarquer que chaque fois, personnellement, pour moi, ce qui me concerne professionnellement, à chaque fois que je suis passé d'un emploi à un autre, j'ai toujours eu une promotion financière. Je n'ai jamais changé d'emploi pour passer à un autre emploi où j'ai eu un salaire en dessous. C'est-à-dire que j'ai gagné moins que le précédent. Jamais. Je travaille depuis 2007. Je n'ai jamais connu ça. Malgré les bêtises et les indisciplines que j'ai manifestées, les péchés que j'ai manifestés dans mes précédents emplois, mais à chaque fois, j'ai toujours eu une promotion. Toujours. Donc, il y a une façon, et j'ai toujours remarqué que Dieu ne m'a jamais donné un emploi euh, auquel j'ai postulé, auquel j'ai beaucoup cherché. Tous les emplois que le Seigneur m'a accordé d'avoir, de travailler, ce sont des choses pour lesquelles je n'ai pas postulé, pour lesquelles les gens sont venus vers moi. Mais j'ai remarqué que c'est arrivé quand j'ai beaucoup postulé et quand j'ai beaucoup fait d'entretiens. Tous les offres que Dieu m'a accordées grâce d'avoir, ce sont des choses que j'ai démarché. J'étais dans un esprit où je postulais beaucoup et le Seigneur a permis que des gens viennent, des gens que je n'ai pas contactés viennent vers moi et m'apportent ce genre d'emploi-là. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que Dieu a une manière de fonctionner avec chacun de nous. Pourquoi? Parce que c'est lui qui nous a créés, il sait ce qu'il a mis en nous. Donc, si tu ne prends pas le temps d'observer les réalités spirituelles de ta vie et de te dire, voilà comment j'observe que Dieu fonctionne avec moi, pour rendre grâce à Dieu, tu vas passer à côté. Tu vas passer à côté. Tu vas perdre le bénéfice de tout cela. C'est pour cela qu'il faut prendre le temps de remercier Dieu pour tous les progrès spirituels que tu fais. Euh, ok. Un autre point au sujet de la connaissance spirituelle, euh, les péchés que tu as eu à commettre, au sujet duquel tu dois te repentir. Je vais lire. Au sujet duquel me repentir. Ok. Donc, la connaissance spirituelle, la connaissance personnelle, au sujet duquel remercier Dieu. La connaissance personnelle, au sujet duquel se repentir. Nous devons écrire tout péché que nous avons commis, le confesser et proclamer la délivrance de la puissance du péché. Il n'y a pas d'autre choix que d'être spécifique sur le péché. Il n'y a pas de traitement général du péché. Le péché doit être appelé par son nom. On doit spécifier et se débarrasser de ce péché, sinon le progrès spirituel est impossible. Car comment Dieu peut-il continuer à se révéler à celui qui abrite son plus grand ennemi, le péché? Euh, S'il y a une chose qu'il faut connaître au sujet de la repentance, au sujet du péché, c'est qu'il doit toujours être traité de façon spécifique. Il y a des gens qui ont trop honte de leur péché pour pouvoir le confronter. Si tu ne confrontes pas ton péché spécifiquement, c'est-à-dire que si tu ne l'appelles pas par son nom, tu ne peux pas en connaître la délivrance. Si tu ne traites pas ton péché spécifiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire, si tu ne dis pas, Seigneur, délivre-moi de tous mes péchés, ça veut dire quoi ça? Est-ce que tu as commis tous tes péchés au même moment pour que tu sois délivré de tous tes péchés en une fois? Non. Tu les as commis un à un. Tu dois être délivré un à un. Tu les as commis un à un. Ils sont arrivés un à un. Donc, tu dois les traiter spécifiquement un à un. C'est pour cela qu'il faut avoir ce qu'on appelle un cahier de péché.
Le cahier de péché, c'est un document dans lequel tu écris, chaque fois que tu as quand tu te repens, tu écris, tu ne mets pas écrit ce que tu as fait. Tu ne mets pas écrit ce que tu as fait. Écoutez, aussi sérieux que tu peux te prendre et prendre ta relation avec Dieu, Dieu te prendra au sérieux. Si tu prends ta vie spirituelle, ta vie de sanctification au sérieux, Dieu te prendra à ce niveau de sérieux. Si tu es quelqu'un qui se repent et qui ne met pas écrit ses péchés clairement, parce que si tu te repens pour ce péché-ci-là, tu ne le mets pas écrit aujourd'hui. Demain, tu commets encore le même péché. Tu viens encore t'asseoir, tu te repens, tu ne le mets pas écrit. Après-demain, tu recommences encore le même péché. Tu te repens, tu viens t'asseoir, tu ne le mets encore pas écrit. Et t'assure, à un moment donné, tu auras du mal à prendre ce péché à la légère. Soit tu vas abandonner ton cahier de péché, tu vas le jeter, tu vas dire vraiment ça vaut pas la peine. Soit ça va te faire mal de venir 50 fois écrire le même péché. Tu vas finir par le prendre au sérieux. Parce que écrire la même chose 50 fois, quelque chose va se passer. S'il te plaît, procure-toi un cahier de péché et écris à l'intérieur tous les péchés que tu commets dans ta vie. Ne présente ça à personne, même pas à ton pasteur, à personne sur terre. C'est ton cahier, c'est entre toi et Dieu seul. Moi, dans mon cahier de péché que j'avais écrit sur, j'avais écrit sur la première page que c'est le cahier de péché. J'avais mis la directive que bon cahier de péché. Et j'avais dit que, attention, il ne faut pas ouvrir ce cahier-ci, parce que si tu ouvres ça, tu ne vas rien voir à l'intérieur, parce que tu vas devenir aveugle. Donc, j'avais écrit une phrase de malédiction, parce qu'à l'intérieur, je me vidais, je mettais tout ce qui était de ma vie dans ce cahier de péché-là. Et j'avais tellement peur qu'un jour, quelqu'un puisse tomber dessus. Curieusement, je ne sais pas ce que ce cahier est devenu. Je l'ai égaré. Je ne sais pas qui l'a ramassé, qui l'a trouvé, où est-ce qu'il se trouve. Et je n'ai vu personne devenir aveugle autour de moi. Donc, il te faut avoir un cahier de péché où tu écris tous les péchés de ta vie. Normalement, quand tu finis une journée, tu devais prendre ton cahier de péché. Si tu veux avoir une vie chrétienne sérieuse, tu devais prendre ton cahier de péché avant de fermer les yeux sur ton lit, repasser toute ta journée et noter à l'intérieur les choses que tu as mal fait, des pensées, des choses que tu as eu à faire, à dire ou à penser, tous les péchés. Tu mets la date. Tu dis, j'ai fait ça, Seigneur, pardonne-moi, je me repens. Hmm. Et tu proclames la délivrance. Tu dis, Seigneur, pardonne-moi d'avoir commis ce péché, je me repens. Et je proclame ma totale délivrance de ce péché. Ensuite, tu passes numéro 2. J'ai commis ceci, cela. J'ai insulté telle personne. J'ai eu une mauvaise pensée envers telle personne. Seigneur, pardonne-moi de ce péché. Je te demande pardon. Et je proclame ma délivrance vis-à-vis de ce péché. Quand tu finis cela, je te rassure que tu dors avec un cœur, un cœur délivré de tout péché, purifié de tout péché. Avant de te coucher, tu demandes, Seigneur, est-ce qu'il y a un seul péché pour lequel je ne me suis pas repenti? Seigneur, montre-moi, est-ce qu'il y a un seul péché pour lequel je t'ai pas demandé pardon? Même chose le matin, quand tu te lèves le matin. Seigneur, est-ce qu'il y a un seul péché avec lequel j'ai dormi parce que j'étais trop fatigué? S'il y en a, montre-moi pour que je me repente et que je commence ma journée propre. En tout cas, comme je l'ai dit, si tu veux avoir une vie spirituelle riche, tu auras la vie spirituelle aussi riche et aussi sérieuse que tu l'auras prise. C'est-à-dire que ça dépend de toi. Aucun homme ne peut te donner ça. Aucun. Si tu décides d'être aussi sérieux comme je suis en train de dire, c'est-à-dire que chaque soir, tu prends le temps d'examiner ta vie, de demander pardon à Dieu, dans ton cahier de péché, de noter tes péchés que tu as commis, de demander pardon à Dieu, de te repentir et de proclamer ta délivrance. Le matin, en commençant ta journée, tu dis, Seigneur, est-ce qu'il y a un seul péché dans ma vie? Il y a une chose que tu connais.
et tu sais que ce n'est pas correct. Me voici devant toi, montre-moi pour que je m'en repente. Comme ça, tu commences la journée, étant même encore sur ton lit, tu commences la journée étant purifié avec un cœur libre. Je t'assure, fais l'expérience. Et comme j'ai dit, tu le fais aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vas te rendre compte que l'effet cumulé de ça, ta vie spirituelle sera différente. Les gens qui sont autour de toi, avec qui tu parles, avec qui tu souris, avec qui tu ris, à un moment donné, tu vas devenir, sans que tu ne le veuilles, sans que tu ne fasses quoi que, sans que tu ne manipules quoi que ce soit, tu vas devenir comme un père spirituel autour d'eux. Ils ne vont pas se rendre compte que tu t'es démarqué. Ce n'est pas que tu vas chercher à être grand, à commencer à mépriser les autres. Mais tu vas te rendre compte que ton caractère a changé. En fait, c'est même pas toi qui vas se rendre compte, ce sont les autres qui vont remarquer que tu es différent. C'est-à-dire que ta présence va amener quelque chose. Quand tu vas te connecter comme ça en ligne, ou même quand tu vas venir dans une réunion, juste le fait de t'asseoir, c'est-à-dire il y aura comme un aura spirituel autour de toi, parce que tu te seras développé. Mais si pour toi, ce sont des, comment dire, ce sont des choses que le frère Jerry raconte. Bon, c'est bon à savoir. Oui, c'est une bonne chose à savoir. Oui, c'est bien. Je garde ça quelque part dans ma tête. Tu vas faire les 10 prochaines années toujours en balbutiant comme ça. Tu ne vas pas t'élever, tu ne vas pas te développer. Tu vas avoir des connaissances qui vont te servir à rien. Et quelqu'un va arriver demain. Il va écouter cet enseignement. Il va mettre ça en pratique. Et il va t'enseigner dessus. Et tu vas t'élever, tu vas dire Amen. Donc, tu peux avoir une vie spirituelle aussi sérieuse et aussi riche que tu le souhaites, si seulement tu décides de ce que tu veux avoir. Ça dépend de toi, ça ne dépend pas de Dieu. Dieu ne te donnera pas ce que tu ne veux pas et pour lequel tu n'auras pas payé un prix. Et aucun homme de Dieu ne pourra faire ça à ta place. Donc, ce que nous sommes en train de dire, c'est pour entrer dans l'expérience. Je t'assure, les péchés que tu commets tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Tu peux dire, ah, maman, je n'arrive pas, je bagarre avec cela. Très bien. Mets ça par écrit. Prends un cahier. Appelle ça ton cahier de péché. Mets ça par écrit chaque soir. Tu notes que j'ai commis ce péché-ci encore. Le lendemain, tu viens encore, tu l'écris encore. Même si tu dis que maman, je suis en train de me moquer de moi-même. Moque-toi de toi-même, écris-le encore. Le lendemain, tu l'as commis encore, tu l'écris encore. Jusqu'à ce que tu commences à trembler vis-à-vis de ce péché-là. Parce on commet le même péché de façon répétée parce qu'on n'a pas la crainte. Jusqu'à ce que tu commences à trembler vis-à-vis d'un péché, tu ne peux pas réellement te repentir. Donc, le fait de le réécrire chaque soir va amener la crainte. Tu vas commencer à trembler. Il y a des fois, j'avais du mal à aller méditer parce que je me disais que si je ne vais pas méditer, Dieu va mettre le doigt sur un problème que j'étais en train de traverser. Et je savais ce qu'il allait dire. Il allait dire que c'est moi qui ai un problème, que c'est à moi d'aller me repentir. Et j'ai dit que non, Seigneur, si je pars te rencontrer comme Balaam, je sais ce que tu vas dire. Et après, je pars méditer et il me dit exactement ça. Je t'assure, si tu fais ça, tu auras une vie spirituelle différente. Tu ne pourras pas t'amuser avec le péché. Tu ne pourras pas rigoler dessus. Mais, comme on a dit, c'est entre tes mains. Si tu veux, si tu ne veux pas, ce jour-là, tu te tiendras devant le Seigneur et tu vas rendre compte de tous les enseignements, de tout ce que tu as reçu et de ce que tu en as fait. Tu en rendras compte. Et tu diras, voilà c'est ce que j'ai fait de tout ce qui m'a été donné. Qu'est-ce que j'ai fait de ces enseignements? La vie que j'ai menée, est-ce qu'elle était digne de toute la richesse que j'ai reçue? Tu devras en rendre compte. Point 9, obéissance. À moins que l'étude de la parole n'ait en vue l'obéissance, elle est inutile.
Le psalmiste dit, donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi et que je l'observe de tout mon cœur. Psaume 119, verset 34. L'obéissance totale est l'une des conditions pour garder une communion continuelle avec Dieu. Je garderai ta loi constamment, à toujours et à perpétuité. Psaume 119, verset 44. Enseigne-moi, Éternel, la voie de tes statuts, pour que je la retienne jusqu'à la fin. Psaume 119, verset 33. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Psaume 119, verset 57. Le Seigneur exige l'obéissance. L'apôtre Jacques en parle en ces termes. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt comment il était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Jacques chapitre 1, verset 23 à 25. Le mot obéissance est selon le commandement négatif de Dieu. Tu ne feras pas. Et selon ses commandements positifs, tu feras. Il y a eu une trop grande insistance sur ce que le croyant ne doit pas faire. Ceci a produit un groupe de chrétiens renfermés dans un christianisme négativiste. De tels chrétiens se vantent de ce qu'ils ne font pas. Je t'en supplie, mon cher saint, d'accomplir la justice positive. Lis et relis le sermon sur la montagne et tu verras comment Jésus envisage l'obéissance. Permettez-moi de dire ceci. Un jour doit arriver dans la vie où le saint, entre parenthèses, et cela est très important pour Dieu, s'inscrit volontairement s'inscrit volontairement à l'école de l'obéissance parfaite, totale, de l'obéissance inconditionnelle. Ce jour doit venir dans sa vie où il renonce à tous ses droits et s'abandonne lui-même pour obéir, même aux moindres suggestions du Saint-Esprit. À partir de ce jour, ce chrétien ne sera plus jamais le même. Dieu aura acquis un vase précieux qu'il pourra utiliser sans limitation. Dès ce jour, le ciel se réjouira pendant que l'enfer se lamentera, car il saura qu'il ne peut désobéir à aucun commandement venant du ciel. Très cher saint, es-tu inscrit dans cette école? Le feras-tu aujourd'hui? Le feras-tu ce soir? Ou en ce moment que tu écoutes? Cependant, ce ne sont pas de simples mots. Pense et considère le prix. Mais ne réfléchis pas seulement, agis. Engage-toi à une vie d'obéissance totale. C'est ce qu'il y a de meilleur pour Dieu, mais aussi pour toi. Frère, je pense que jusqu'à ce que un chrétien s'engage sur le chemin de l'obéissance totale à Dieu, il ne connaît rien de la vie chrétienne. Jusqu'à ce que tu t'inscrives à l'école de l'obéissance à la parole de Dieu, tu ne connais pas la vie chrétienne. Parce que je ne conçois pas comment est-ce que quelqu'un peut dire qu'il est un enfant de Dieu. Il sait que voici ce que Dieu veut qu'il fasse. Et il dit clairement, non, je ne fais pas. Mais il continue à faire autre chose et à jouir pleinement de la vie chrétienne, à être heureux, épanoui. Comment c'est possible? Comment peux-tu connaître la volonté de Dieu en une chose? Tu décides de ne pas faire cette chose-là. Et tout de même, tu es épanoui, tu es heureux dans ta vie chrétienne. Comment c'est possible?
Tu peux connaître la volonté de Dieu, décider d'obéir, mais avoir la faiblesse, succomber à la tentation. Tu t'efforces, tu te repens, tu continues à avancer. Mais comment un enfant de Dieu peut connaître la volonté de Dieu sur une chose? Ce n'est même pas qu'il lutte, il ne s'efforce même pas. Il sait clairement que c'est la volonté, mais pour lui, il dit, mais moi, je. Quand j'entends souvent certaines personnes dire, ils se disent enfants de Dieu. C'est vrai que Dieu dit ça, mais moi, je pense que. Je vous assure, quelqu'un qui dit les choses comme ça, moi, je mets un gros point d'interrogation sur sa foi chrétienne. Donc, à partir du moment où tu sais que ça, c'est la volonté, et que tu dis que moi, je, devant ce que Dieu dit, tu dis moi, je. La plus grande bêtise que tu puisses faire, c'est de fermer ta bouche. Mais que tu puisses savoir ce que voici ce que la parole de Dieu dit. Et toi, tu dis moi, je. Dieu condamne fermement et clairement l'homosexualité, par exemple. Tu dis, c'est vrai que la Bible dit que, mais moi, je pense que. C'est vrai que la Bible dit que, mais moi, je. Dieu dit que si tu divorces et que tu te remaries, tu commets un adultère. Dieu dit que si tu épouses une femme divorcée ou bien un homme divorcé, tu commets un adultère. Et toi, tu dis que moi, je. Tu as une autre pensée dessus. Parce que tu as un raisonnement quelconque. C'est-à-dire que, je sais pas, quand j'entends ça, ça me pousse des poils. Parce que, ça dit, ça me dresse les poils du corps. Parce qu'en fait, je me dis, on peut avoir des difficultés sur le chemin de l'obéissance. On peut se dire, Seigneur, c'est vrai ce que tu dis, c'est ça. Je sais que c'est ce que c'est ta parole, c'est ta volonté. Mais Seigneur, c'est difficile. J'ai du mal à avancer. Ça, c'est honnête. Seigneur, c'est dit, j'ai du mal à avancer. Mais je sais que c'est ta volonté. Fortifie-moi, visite-moi, donne-moi la force de supporter et d'avancer. Donne-moi la force de t'obéir. Mais quand tu te lèves et que tu dis plutôt que, Seigneur, ce que tu dis, c'est ça. Mais moi, je pense que tu es Lucifer. Parce qu'il n'y a que Satan qui signifie opposant, qui s'oppose à Dieu. Et quiconque s'oppose à la volonté de Dieu, c'est-à-dire que quiconque a une autre pensée que la pensée de Dieu. La Bible dit ça, mais toi, tu penses autrement et tu t'appelles enfant de Dieu. La Bible dit que tu ne peux pas être mon disciple. Le Seigneur Jésus qui dit que tu ne peux pas être mon disciple. Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, tu dis oui, mais moi je pense que. Donc, la vie chrétienne commence sur le chemin de l'obéissance totale, jusqu'à ce qu'une personne s'engage à obéir totalement à Dieu. Il est en train de vivre une illusion. Il est religieux, il ne connaît rien de Dieu. Jusqu'à ce qu'une personne s'engage sur le chemin de l'obéissance radicale totale à Christ, à Jésus-Christ. Il ne connaît rien de la vie chrétienne. Rien du tout. Et il n'ira nulle part. Et il ne deviendra rien. Il peut être très compétent. Il peut avoir une belle voix et chanter, composer les cantiques. Il peut être très intelligent et donner de beaux enseignements. Mais si une personne n'est pas engagée sur le chemin de l'obéissance totale à Dieu, c'est-à-dire plaire à Jésus-Christ de tout son cœur, je vous assure, cette personne ne connaît rien de la vie chrétienne et elle n'ira nulle part. Elle peut faire des efforts, se battre, se débrouiller, lutter avec son orgueil, avec son moi, avec son amour propre, mais elle est inscrite.
Elle est sur le chemin. Mais quiconque a autre pensée, quelqu'un peut se tromper et fait dire que non, moi je pense que ça, c'est ce que Dieu dit. Il a une mauvaise interprétation. Il a une manière de penser. Comme il s'appelait comment Charles Spurgeon, qui pour lui, il ne voyait pas pourquoi est-ce qu'un chrétien ne devait pas fumer. C'était un homme de Dieu, un authentique homme de Dieu, mais qui n'avait pas eu la lumière. Et pour lui, il fumait le cigare. Il fumait le cigare. Il encourageait même ses étudiants, parce qu'il avait une école biblique, à fumer. Mais quand il se mettait à enseigner la parole de Dieu, quand il se mettait à prier, quand tu lis tous ces livres, c'est profond spirituellement. Une fois, il y a un pasteur qui est venu prêcher dans son église, parce qu'il était pasteur d'une église à Londres. Un pasteur est venu prêcher là-bas. Et ce pasteur ne savait pas que Spurgeon fumait. Et le pasteur, pendant que le pasteur prêchait contre certains péchés, il a prêché contre la cigarette. Et les gens à l'église étaient assis comme ça, les gens étaient un peu embarrassés parce qu'ils savaient que leur pasteur était un grand fumeur. Mais le monsieur ne connaissait pas, ce pasteur ne connaissait pas. Lui, il prêchait à partir de son cœur. Quand il est parti après, Spurgeon a présenté sur lui, il a dit, bon, il a sa vérité, je ne combats pas sa vérité à lui, c'est entre lui et Dieu. Dieu ne m'a pas montré que la cigarette, que fumer est un problème. Mais sur la fin de sa vie, il avait arrêté de fumer. Il avait cessé. Donc, quelqu'un pourrait ne pas avoir la lumière sur une chose. C'est-à-dire quoi? Dieu ne lui a pas montré. Honnêtement, Dieu ne lui a pas montré. Il pourrait ne pas avoir la connaissance sur une chose. Dieu ne lui a pas dit. Il ne voit pas. C'est-à-dire que il n'a pas la lumière. Mais à partir du moment où Dieu t'a montré quelque chose, tu connais, tu sais que ça, c'est pas correct. Tu le sais dans ton cœur. Et tu ne t'engages pas sur le chemin de l'obéissance. Je t'assure, tu es sur le chemin de l'enfer. Tu vas aller en enfer. Toute la lumière que tu as, quelqu'un sait que la fornication, c'est un péché. C'est clairement dit dans la Bible. Si tu couches avec un homme ou avec une femme qui n'est pas ta femme, mais qui n'est pas ton mari, tu commets un péché. Si tu la convoitises dans le cœur, si tu regardes une femme ou un homme avec des désirs dans le cœur vis-à-vis de la personne, tu as déjà commis un péché. C'est clairement écrit. Et toi, tu développes une autre pensée. Oui, la Bible dit ça. Mais à l'époque où nous vivons, les situations que nous traversons, tu as autre chose. Je t'assure, tu es sur le chemin de l'enfer, quelle que soit ton expérience. Donc, nous devons tous nous inscrire, être inscrits à l'école de l'obéissance totale à Jésus-Christ. S'il te plaît, viens devant le Seigneur et dis clairement, Seigneur, je suis désobéissant, je connais ta volonté, je ne la fais pas, je sais que c'est ce que tu dis. Je ne tords pas les Écritures, je ne change pas les standards, je ne baisse pas les standards. Je n'enseigne pas un mensonge aux gens parce que je ne veux pas être confondu, je ne veux pas être condamné moi-même. Donc, je vais enseigner aux gens que un chrétien doit être polygame. Il peut avoir plusieurs femmes. Il y a des pasteurs comme ça en Afrique qui enseignent ça. Il peut avoir plusieurs femmes. Ou bien que dans les rapports sexuels, on peut avoir des rapports sexuels par le derrière. Il y a des pasteurs comme ça qui enseignent ça. Parce que la Bible ne condamne pas, ne dit pas certaines choses. Qu'est-ce que la Bible dit sur... C'est tellement sale. Ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que, s'il te plaît, si Dieu t'a montré quelque chose, la lumière que tu as, ne la rends pas ténèbres. Tu ne vas pas changer la lumière de Dieu. C'est toi qui vas devenir ténèbres.
Donc, si Dieu t'a montré des choses, reste ferme dessus. Confesse tes péchés. Demande à Dieu de te pardonner, de te purifier. Proclame ta délivrance. Et c'est comme ça que Dieu va te ramener sur le bon chemin. Mais si tu tords la vérité que tu connais, Dieu va te ramener à quoi? Il y a une femme pasteur qui a découvert que Dieu était tatoué. Elle écrit les grands livres et tout et tout. Joyce Meyer, pour ceux qui la connaissent. Et du coup, elle est partie se tatouer sur le pied. Et elle a amené son mari aussi à se tatouer sur le corps. Parce que Dieu a dit qu'il a écrit Israël dans sa main. Donc Dieu est tatoué. Et elle est partie se tatouer sur le corps. Faisons attention. Faisons très attention. Engageons-nous sur le chemin de l'obéissance totale et radicale. C'est-à-dire, cherchons à plaire au Seigneur avec nos faiblesses, avec nos manquements, avec nos difficultés, mais restons sur le chemin de l'obéissance. Avançons, même s'il faut pleurer, avançons en pleurant, mais restons sur le chemin de l'obéissance à Dieu, à la lumière que Dieu nous a montrée, à la pureté de la parole de Dieu, à un esprit simple et pur. Ne te laisse pas séduire par des messages mensongers. Oh, l'amour, l'amour, l'amour. On ne prêche pas l'amour. L'amour, l'amour. Pourquoi condamner les autres? Pourquoi juger? L'amour, l'amour. Ton frère vit dans le péché. Non, il ne faut pas que tu le juges. C'est l'amour, l'amour. L'amour consiste à donner Dieu aux gens. Donc, pose-toi la question de savoir comment est-ce que je peux donner Dieu à mon frère, à cette personne-ci, à ce non-croyant, à cette personne. Comment je peux lui donner Dieu? C'est comme ça qu'on aime quelqu'un. 10. Des richesses à conserver. Euh, le psalmiste dit, enfin, excusez-moi, j'avais l'impression d'avoir déjà lu ces passages. Je me demandais si je n'avais pas partagé dessus lundi passé. Non, je ne pense pas. Ok, parce que j'ai écouté l'enseignement de lundi, je n'ai pas entendu cette partie. Des richesses à conserver. Le psalmiste dit, je sais ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Psaume 119, verset 11. Il la mémorisait. Quand le Seigneur Jésus fut confronté à la grande bataille contre l'ennemi dans le désert, il cita les Écritures à partir de sa mémoire. Il disait, il est écrit. Il avait mémorisé la parole. Chaque croyant doit mémoriser la parole de Dieu. Il doit mémoriser au moins un verset par jour. Dans ce passage que vous êtes en train d'étudier, il y aura un verset que vous aimeriez conserver dans votre pensée. Mémorisez-le. Vous savez que pendant que tu es en train de faire ta méditation matinale, tu es en train de lire ta Bible, tu es en train de l'étudier et t'attendre à Dieu. S'il te plaît, mémorise au moins un verset. Mémorise la parole de Dieu. Il y a beaucoup de gens qui ne mémorisent pas la parole de Dieu et qui après sont surpris quand on cite certains versets, certains passages de la Bible. Il y a d'autres qui ne connaissent pas la parole de Dieu à tel point qu'on peut leur dire que voici ce que la Bible dit. Et ils vont dire que Amen, alors que ce n'est pas écrit dans la Bible. Tous pour un, Dieu pour tous. C'est écrit où dans la Bible? Tous pour un, Dieu pour tous. Et il dit Amen. Tous pour un, Dieu pour tous. Il y a beaucoup de paroles comme ça. Je me souviens quand j'étais au collège, au lycée, pardon, il y a un de mes camarades qui m'avait dit que Jésus, quand Jésus était petit,
il était allé, parce que mon camarade là, il avait fait le séminaire. Et comme je sais qu'il y a plusieurs évangiles qui sont sortis, mais qui n'ont pas été retenus dans les, comme parmi les quatre évangiles, parce que ça racontait des conneries sur Jésus. Donc, il me dit que quand Jésus était petit, il était parti il avait des amis avec qui il jouait souvent, des voisins. Il partait souvent chez eux, il jouait avec eux. Et un jour, et les parents n'aimaient pas que Jésus aille jouer avec les enfants, les parents de ces enfants-là. Et un jour, pendant que Jésus qui venait jouer, les parents demandaient aux enfants d'aller se cacher dans des sacs. Et quand Jésus est arrivé, les parents ont dit à Jésus que les enfants ne sont pas là. Et Jésus a demandé, mais et qu'est-ce qui est dans ces sacs qui sont là-bas? Il dit, ah non, non, ce sont les petits cochons qui sont là-bas. Et Jésus a dit, ainsi soit-il. Il est parti. Et quand il est parti, les parents sont venus voir que les enfants étaient devenus des petits cochons. Ils ont couru après Jésus pour supplier Jésus de venir remettre les enfants comme ils étaient avant. C'est-à-dire, on va te dire des choses. Et quand il m'avait dit ça, j'étais pas encore croyant. Et moi, je croyais que, ah, certainement, c'est la Bible. Comme il n'a pas lu la Bible, peut-être c'était écrit quelque part. Quand j'ai fouillé la Bible, je me demandais, mais il avait vu ça où? Il y a beaucoup de livres apocryphes qui sont sortis 200 ans, 300 ans après Jésus, racontant des inepties pour pouvoir détruire la vie chrétienne, la foi chrétienne qui est en train de naître. Donc, il faut mémoriser la parole de Dieu pour la connaître. Parce que ça te sera utile quand quelqu'un va venir te raconter n'importe quoi. J'étais dans une voiture une fois pendant un covoiturage et c'était à l'époque, en 2013, c'était à l'époque du mariage pour tous, où il y avait beaucoup ici en France, il y avait beaucoup de protestations. Et le chauffeur qui était homosexuel, il s'est mis à dire, ah, vraiment, il comprend pas pourquoi est-ce que les gens combattent, refusent, alors que lui-même, il qui est catholique, le pape même aussi, les gens ne sont pas contre ça. Quand il disait tout ça, j'étais tranquille dans mon cœur, comme je venais d'arriver, j'étais un peu intimidé, je ne savais pas comment parler aux gens. Mais dans mon cœur, je priais que Seigneur, donne-moi la possibilité, donne-moi l'occasion de pouvoir prêcher à ces gens. Donc, quand ils ont dit que, pourtant dans la Bible ne condamne pas l'homosexualité. Il ne comprend pas pourquoi est-ce que les gens sont contre l'homosexualité. Pourtant, la Bible ne condamne pas l'homosexualité. Dès qu'il a dit ça, et quand il est dans la voiture, tout le monde était d'accord avec lui, les passagers et tout. Et moi, j'étais là, je ne parlais pas, je les écoutais seulement, je ne disais rien. Je ne sais pas comment leur dire que, attention, je suis un enfant de Dieu, ce qu'on va raconter là sont des conneries. Mais j'étais intimidé. Donc, dès qu'il a touché la Bible, il a dit que, pourtant dans la Bible ne condamne pas l'homosexualité parce que lui-même était homosexuel. Quand il a dit ça, j'ai dit, ah, la Bible condamne l'homosexualité parce que je connais la Bible, je l'ai lu, je sais qu'elle condamne ça. Clairement, pas de façon. euh, il dit, c'est écrit en noir sur blanc que l'homosexualité est mauvaise, c'est écrit dans la Bible. Donc, dès qu'il a dit ça, c'était comme une porte ouverte. Je dis non, non, non. Et j'ai pris mon sac, j'ai ouvert, j'ai sorti ma Bible devant et j'ai commencé à les montrer, à leur lire des passages. Et je lui ai donné un traité, je lui ai donné un traité à tous. Donc, ce que je vais dire, c'est quoi? C'est que si tu ne mémorises pas la Bible, tu vas entendre des inepties à côté de toi, tu ne sauras même pas que ce n'est pas biblique. Que tu ne prends pas le temps de mémoriser, c'est-à-dire de retenir ce que tu lis. Quand quelqu'un va venir te raconter n'importe quoi, quand quelqu'un va venir te dire que mais nous devons faire la politique parce que David même est un homme politique, tu vas répondre que quoi? Tu vas répondre comment? Quand les gens vont venir, vont sortir des fausses doctrines, des doctrines fausses. Quand on va te dire que non, pour qu'un apôtre puisse prier pour toi, il faut que tu donnes d'abord l'argent. Tu dois d'abord payer pour que le pasteur prie pour toi. Quel est le passage de la Bible que tu vas lui dire pour pouvoir condamner cela? Parce que lui va te citer comment est-ce que quand Saül était parti voir le prophète Samuel, ils étaient partis avec un don parce qu'on n'allait pas voir un prophète sans venir avec un don. Il va te sortir, toi tu vas lui sortir tu vas dire qu'il est écrit où? Parce que
à un moment donné, Satan aussi commençait à dire à Jésus, il est écrit. Donc, c'était devenu le combat de il est écrit, il est écrit, il est écrit. Tu vas sortir, tu vas dire quoi? Quand on va prendre la Bible pour tordre le sens, oh, Dieu a dit que tu seras la tête et non la queue. Quelqu'un est en train de vivre dans le péché. Il a volé, il est un escroc. Il y a un pasteur qui disait que lui, quand tu dois recevoir la dîme, même si tu es une prostituée, il va prendre ta dîme. Parce que Dieu a dit de ne pas regarder. Tu vas lui répondre quoi? Nous devons mémoriser la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Nous devons la connaître. Nous devons la lire, la mémoriser, la connaître. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que il faut que ce soit intentionnel. Ne dis pas que non, je vais lire, je vais lire, je vais lire. Ce qui reste va rester. Non. Il faut que ce soit volontaire, que tu veuilles la mémoriser. C'est vrai que pour la plupart d'entre nous, on n'est plus au collège ou au lycée ou à l'école où on a l'habitude de réciter. Mais s'il te plaît, quand tu lis la Bible, il faut que ce soit intentionnel. Cherche à mémoriser des passages. Le passage, moi, je me suis rappelé qu'il y avait un passage lequel j'utilisais souvent beaucoup pour commencer mes conférences. Là où on dit que Dieu a tout créé pour un but. Quand je me suis rendu compte que j'utilisais ce passage tout le temps, le passage de Proverbe 4, verset 16, j'ai fini par le mémoriser. L'Éternel a tout fait pour un but. Même le méchant pour le jour du malheur. Bon, tout le monde a mémorisé Jean chapitre 3, verset 16. Même ceux qui ne veulent pas. Si tu as un enfant de Dieu que tu ne connais pas ce passage-là, Jean chapitre 3, verset 16, je vais dire, il y a des classiques. Mais nous devons mémoriser, nous devons aller de façon intentionnelle à mémoriser la parole de Dieu. Ça va nous permettre que même avant de commenter certains passages, certains commentaires, certaines discussions, que l'on puisse savoir où est-ce qu'on doit regarder, où est-ce qu'on doit chercher, où est-ce qu'on doit y aller. Il y a des passages que j'ai mémorisés, mais je ne me, parfois je ne me souviens plus exactement de la référence. Mais je connais le passage. Nous devons mémoriser la parole de Dieu de façon intentionnelle. C'est-à-dire, tu la lis en te disant, il faut que je retienne cette partie-ci-là. OK. Euh, on va finir cette partie pour que la semaine prochaine, on commence la méditation, la prière. Des richesses à partager, point 11. Le but de l'étude biblique dans la méditation journalière, c'est de s'enrichir soi-même. Cependant, ce n'est pas une fin en soi, car le but ultime de toute connaissance spirituelle est d'édifier le corps de Christ. L'apôtre Paul dit, c'est pourquoi je supporte tout à cause des élus, afin qu'eux aussi obtiennent le salut qui est en Jésus-Christ avec la gloire éternelle. 2 Timothée 2, verset 10. Si nous devons tout supporter pour les élus, tout ce que nous faisons doit être relié à tout le corps. Ceci veut dire que je dois penser au corps pendant que j'étudie la parole. C'est inutile de juste lancer des versets aux gens. C'est une façon légère de prendre les choses et les choses au moins chères ont peu de valeur. Je crois que la meilleure façon consiste à se demander qu'ai-je reçu comme richesse du Seigneur et que je peux partager avec un membre du corps. Le Seigneur peut vous donner quelque chose pour satisfaire le besoin d'un frère ou d'une sœur. Donnez-lui ce que vous avez reçu du Seigneur pour lui. Il peut vous donner quelque chose pour une assemblée locale. Cherchez la meilleure occasion pour partager cela avec le corps de Christ. Vous devez être clair, tant devant le Seigneur que devant celui à qui est destinée la parole. Si par exemple le Seigneur vous envoie avertir un frère spécifique et que par votre négligence, vous donniez cet avertissement à un autre frère, vous occasionnez une confusion qui peut avoir des conséquences profondes.
En plus, un message destiné à un individu et qui est donné à toute l'assemblée apporte aussi la confusion. Dieu est exact. Il parle clairement. Reçois ton message de lui. Sache clairement à qui s'adresse le message et délivre-le avec un esprit de prière que Dieu utilisera pour une bénédiction spirituelle. Donc, s'il te plaît, ne sois pas centré sur toi-même. Tu peux me mettre en train de prier pour un frère, pour une sœur, et puis Dieu te donne un message. Il y a une sœur pour qui j'ai prié pendant des années. On avait commencé à prier pour elle quand elle était encore, elle était malade, elle était tout le temps opérée. Il n'y avait pas un mois où elle n'était pas opérée. Elle faisait opération sur opération. Elle priait avec nous à l'assemblée. C'était une de nos disciples. J'avais écrit le nom de la sœur, là, j'avais mis ça dans mon cahier de prière. Et chaque fois, je priais pour elle. Chaque fois, je priais pour elle. Et un jour, le Seigneur m'a donné une parole. Pendant que je priais pour elle, il m'avait dit qu'il allait la guérir. Il m'a même donné un des ministères qu'elle devait utiliser par rapport à ces guérisons parce qu'elle avait un grand témoignage. Elle avait tellement été opérée que on avait coupé son estomac, coupé ses poumons. Je ne sais pas s'il y avait un organe qu'on n'avait pas coupé dans son corps. Mais Dieu a guéri cette sœur. Les opérations sont été, elle a repris du poids, de la forme. Et elle s'est éloignée de nous, malheureusement. Dieu peut te donner un message pour quelqu'un pour qui tu es en train de prier. Si véritablement tu pries et que tu désires, Dieu avait créé dans mon cœur la compassion pour elle. Et je priais chaque fois pour elle. Parce que j'avais son nom écrit sur un petit bout de papier. Donc Dieu peut te donner un message. Pendant que tu allais méditer, j'étais en train de méditer une fois, le Seigneur m'a parlé d'un collègue au bureau qui était en rétrograde. Et ça m'a dit que ce frère-ci, cette personne-ci là, ce collègue-ci là, il vit dans l'immoralité. Il faut que tu ailles le lui dire. Je ne connaissais pas, je ne le connaissais même pas. C'était juste un collègue comme ça au bureau. Il savait que j'étais croyant parce que moi, je parlais de Dieu à tous mes collègues. Il m'avait dit que lui aussi, il est croyant. Mais quand il m'a expliqué son histoire, j'ai compris que c'était un rétrograde. Je suis parti au bureau le lendemain et je suis venu lui dire que Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit de te dire ceci, que tu vis dans l'immoralité. Dès que j'ai fini de lui dire ça, j'ai tourné mon dos, je suis parti m'asseoir à mon bureau. Je n'ai même pas laissé qu'il réponde. Il est quitté de son bureau, il s'est levé, il est venu dans mon bureau. Il m'a dit, mais pourquoi tu me dis ça? Est-ce que tu as vu quelque chose à moi ou bien est-ce que tu m'as vu quelque part? Je lui ai dit, non, Dieu m'a simplement dit de te dire ça, c'est tout. Je ne sais pas pourquoi. Je n'étais même pas en train de penser à toi. J'étais en train de méditer. Et dans mon cahier, Dieu m'a dit de te dire. Il a dit, OK. Il ne s'est même pas mis en colère, comme c'est souvent c'était besoin de dire que tu es qui pour me juger? Tu es qui pour... Il dit, pas, il ne m'a fait aucune remarque négative. Il m'a dit, OK, il est reparti. Quelques mois après, on l'excommuniait de l'église où il était pour immoralité. Parce il était avec une fille qui voulait épouser. Je ne savais même pas qu'il était avec une fille. Donc Dieu peut te parler. Mais Dieu ne fait pas le commérage. C'est-à-dire que Dieu ne vient pas te raconter les histoires des gens. Dieu ne fait pas les choses comme ça. Dieu ne parle pas à tout le monde. Et Dieu n'expose pas ses enfants pour les exposer. Dieu ne fait pas ça. Donc, on ne dit pas que non, Dieu m'a montré, euh, je t'ai en train de prier pour toi. Et puis, j'ai eu comme une vision. Je t'ai vu quelque part. Tu l'as vu où? Tu l'as rien vu. Tu l'as rien vu du tout. Tu n'as pas vu. Tu l'as vu où? Donc, s'il vous plaît, quand nous sommes en train de demander le Seigneur, ayons un cœur ouvert, ne soyons pas si égocentriques, centrés sur nous-mêmes.
C'est pour ça que nous avons les assemblées. Parce qu'en assemblée, chacun peut apporter quelque chose. Quand on est tous rassemblés à l'église, si chacun doit parler, ce sera compliqué. Mais dans les assemblées de maison, les petites cellules, l'assemblée de maison, c'est la plus petite cellule de l'église. C'est là où tout le monde peut s'exprimer et dire quelque chose. C'est dans l'assemblée de maison que les gens peuvent manifester leur vie intérieure et dire que pendant que je suis en train de lire tel passage, voici ce que Dieu m'a enseigné et j'ai pensé que ce sera un bon enseignement pour nous tous. Dieu m'a enseigné sur la prière. Dans le passage ici, là, je n'ai jamais vu ce passage comme ça. Dieu m'a montré ici comme ça. Et j'ai pensé que ce sera utile pour nous tous. Et tu communiques ça à toute l'assemblée. Donc nous devons rester ouverts. Il y a des choses qui sont, c'est-à-dire qui sont pour nous, que nous devons conserver. Que si tu pas dire ça rapidement, ça va mourir. Mais il y a des choses qui ne prendront vie que lorsque tu vas les partager. Et en réalité, pour tous ceux qui sont des enseignants et suivez mon regard, celui qui est enseignant parmi nous de profession, plus tu enseignes quelque chose et plus tu maîtrises ce que tu dis, mieux les gens comprennent ce que tu enseignes et mieux toi-même tu comprends ce que tu fais. Mais si tu es en train d'enseigner, de partager quelque chose aux gens et que c'est confus, et on se demande, mais qu'est-ce qu'il a même dit? Il a expliqué quoi? Il est en train de dire quoi? Il parlait de quoi? Ça veut dire que dans ta propre tête à toi, c'est d'abord confus même. Si tu es en assemblée et que tu ne peux même pas donner un partage jusqu'à ce que les gens reçoivent un ministère, les gens sont bénis, et les gens puissent dire vraiment, je suis parti d'aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose. C'est parce que c'est d'abord flou dans ta tête. C'est flou dans ta tête à toi-même. Donc, le fait de partager, ça nous permet en nous-mêmes de doublement bénéficier. Donc, quand tu lis la Bible, quand tu médites, quand tu reçois la parole de Dieu, et que tu sais que ça peut être un truc qui peut être enrichissant pour les frères. Tu peux même prendre ton téléphone, tu appelles quelqu'un, tu dis vraiment, frère, j'étais en train de partager la parole de Dieu. Il y a ce message qui m'a béni. Je ne sais pas, peut-être que ça peut être bénéfique pour toi aussi. Mais les gens vont s'appeler pour faire le commérage sur le nom de telle autre personne. Est-ce que tu sais qu'il y a telle personne qui a fait comme ça, et ainsi de suite. Donc, nous devons partager autour de nous. Dernier point, et puis je vais m'arrêter là. Le point 12, louange et action de grâce. Le meilleur moment pour arrêter votre étude biblique est dans les louanges et les actions de grâce. Puissions-nous, comme le psalmiste dit au Seigneur, agrée, ô Éternel, les sentiments que ma bouche exprime. Psaume 119, verset 108. Nous le remercions de nous avoir touchés d'une nouvelle façon par sa parole. Nous le louons pour la nouvelle dimension de la vérité qu'il nous a révélée. Nous le louons pour sa parole éternelle, car il dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Luc 21, verset 33. Et le psalmiste dit, à toujours, ô Éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Psaume 119, verset 81. S'il y a une chose digne et concrète que nous pouvons faire devant Dieu, c'est les actions de grâce. Sinon, on est trop stupide pour parler à Dieu. L'homme est trop stupide. C'est-à-dire, la connaissance de Dieu est tellement élevée. Tu vas parler de lui. Tu vas parler de quoi avec lui jusqu'à ce qu'il va te répondre. C'est comme si tu prenais un bébé, encore même que le bébé est même plus grand. Et les bébés parlent, ils font bah, 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 bah. Tu vois, les bébés, ils font bah, 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 bah. Le bébé, lui, il sait qu'il est en train de communiquer. Mais quand il parle, ça fait bah, 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 bah. Mais dans sa tête, il communique. Ce que toi, tu reçois, c'est bah, 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 bah. On est trop stupide pour parler à Dieu. On est tellement stupide. Ce qui fait que la chose la plus essentielle,
S'il y a une chose qu'on peut dire à Dieu sans paraître trop stupide, ce sont des louanges et l'actions de grâce. C'est le louer et lui dire merci. Dis merci à Dieu. Le louer, le célébrer pour sa grandeur. Encore que même sa grandeur, on ne la connaît pas. Parce que nous sommes finis. Alors que Dieu a une dimension infinie. On ne sait pas ce que c'est que l'infini. On ne le conçoit pas. Mais s'il y a une chose que tu peux dire à Dieu, ce sont des actions de grâce. Si tu ne sais pas comment prier, si tu es dans la présence de Dieu et tu ne sais pas quoi dire, commence à rendre grâce à Dieu. Si tu n'es pas sûr si ce que tu veux dire est dans la volonté de Dieu, il y a une chose où tu peux être toujours sûr que tu seras dans la volonté de Dieu. Ce sont les actions de grâce. C'est le louer, le célébrer. Au moins, sur ça, tu ne vas jamais frapper à côté. Sinon, pour tous les autres là, on est trop bête, on est trop stupide pour parler à Dieu. Aucun homme n'est digne d'ouvrir la bouche devant lui. Aucun. Aucun. Je ne sais pas si je, si j'ai bien illustré ça avec l'exemple de l'enfant. Je pense même que l'enfant même c'est trop. C'est que je ne veux pas juste être dégradant. Sinon, j'allais parler des animaux. En fait, j'essaie de vous choquer pour vous montrer à quel point est-ce que l'homme est trop stupide pour s'adresser à Dieu. Pour se placer devant lui et lui parler, lui faire, il y a même certains qui lui font des remontrances. Lui font même le chantage. Donne-moi ça. Si tu ne fais pas ça, si tu ne me fais pas ça, ce que je. C'est eux qui font même le marchandage. Donne-moi ça afin que je. Pour faire ça, il faut que tu me donnes ça. Seigneur, fais ceci pour moi. Comme ça, la prochaine fois, je. Seigneur, je te promets que je ne vais plus jamais. Tu promets à quelqu'un qui connaît ton avenir. Il sait que tu mens. Toi, tu sais que tu mens. Mais tu lui promets qu'à l'avenir, tu t'engages. Alors que tu parles à quelqu'un qui sait ce que tu seras demain. Comment est-ce qu'on peut parler à quelqu'un qui sait ce qui est sur notre langue avant même qu'on ne le dise? Comment? On peut faire comment pour parler à quelqu'un comme ça? Imagine un peu une conversation avec quelqu'un qui sait ce que tu vas dire avant que tu ne le dises. Tu vas parler comment? Tu vas lui dire quoi en fait? Non, on est trop stupide pour parler, pour s'adresser à Dieu. Soit tu te tais dans sa présence, soit tu le loues et tu le célèbres et tu lui donnes des actions de grâce. Regardez au ciel, regardez les 24 vieillards. Lequel d'entre eux s'adresse à Dieu? Regardez les anges au ciel. Regardez comment ils s'adressent à Dieu. Regardez. C'est toujours sous forme de louange. Regardez. Allez lire l'Apocalypse. Voyez comment est-ce que les 24 vieillards, les anges qui sont au ciel s'adressent à Dieu. Tu es digne, tu es digne. Louange à toi. Tu es digne. Louange à toi. Regardez comment ils s'adressent à Dieu. Il n'y a que l'homme pour se lever et pour parler de façon désinvolte à Dieu. Parce qu'il ne le connaît pas. Il ne le connaît pas. Donc nous devons finir toujours nos moments dans la présence de Dieu par des actions de grâce, par des louanges et des actions de grâce. Ne sors pas de chez toi, ne commence pas ta journée sans avoir rendu grâce à Dieu, sans avoir dit Seigneur merci. En fait, nous devons même commencer par là et finir par là. On doit noyer tout ça là. On doit commencer par louer Dieu, à louer le Seigneur, à lui rendre grâce. Et on doit finir par le louer, à lui rendre grâce. Il y a des gens, quand on leur demande, est-ce que tu as une action de grâce à dire merci au Seigneur? Ah non, je n'ai pas, je ne vois pas. Ou alors il va dire, ah, rendons grâce au Seigneur pour le soleil qui s'est levé. Et parce que je respire. Alors qu'il n'a jamais été malade. Il n'a jamais eu un problème de respiration. Il a regardé parce qu'il respire. Des actions de grâce qui n'ont aucun impact. Mais quelqu'un qui sort d'un bloc opératoire,
ou bien qui sort d'une pneumonie, qui sort d'un problème cardiaque et qui rend grâce à Dieu parce qu'il respire. C'est différent de celui qui s'assoit et qui dit, oh, remercions le Seigneur pour la santé. Non? Tu as eu quel problème de santé pour dire merci au Seigneur pour la santé? Tu penses à quoi quand tu dis Seigneur, merci pour la santé? Tu as traversé quoi? Et remercions le Seigneur pour la protection. Et dis merci à Dieu pour la protection. Tu as été en danger où, quand, comment? Moi, dernièrement, j'ai failli faire un accident devant moi comme ça. Un accident sur la route. C'est-à-dire que je frappais une voiture de plein fouet. Je ne sais pas comment, quel réflexe, c'est-à-dire les choses que tu fais sans réfléchir. Ma main a tourné le volant comme ça, comme un robot, sans planification. Comment? Quand je vais me lever pour dire Seigneur, merci pour ta protection, je sais de quoi je parle. Et oui, oui, l'action de grâce. Donc, quand on dit louer le Seigneur, lui rendre grâce, ce n'est pas l'amusement. Ne viens pas devant Dieu et dire Seigneur, je te remercie parce que je respire. Oui, c'est vrai que tu respires, que c'est grâce à lui. Mais quand tu dis ça, tu penses à quoi? Quelle est la crédibilité? Quel est le poids de ton action de grâce? Tu es sûr que Dieu n'a rien fait que donc tu peux vraiment remercier le Seigneur et ouvrir tes yeux et voir. Quand tu vas remercier le Seigneur, comme il a dit ici, là, pour t'avoir touché dans sa parole, tu as vraiment été touché par la parole de Dieu. Alors que tu as arrêté de lire la Bible parce qu'il fallait que tu ailles au travail. Tu as lancé 2 ou 3 lignes. Tu vas dire, Seigneur, merci pour ta parole. Quelle parole? Elle a fait quoi? Elle t'a donné quoi? Elle t'a nourri en quoi? Donc, s'il vous plaît, soyons des personnes sérieuses et soyons des personnes euh, concentrées. Voilà ce que nous devons faire chaque jour, chaque matin. On doit avoir une communion, un moment de méditation, un moment de communion avec le Seigneur avant de commencer notre journée. C'est ce que nous avons vu jusqu'au point 12 ici, là. Donc, la semaine prochaine, nous allons entamer la partie de la prière. Nous devons prier. Ici, là, c'était par rapport à la parole de Dieu. Ce sont ces choses-là qui donnent la force à notre esprit. Tu vois que tout ça, c'est focalisé sur la parole de Dieu. C'est pas focalisé sur le péché. Ça va remplir tes pensées de Dieu. Ça va remplir tes pensées de la parole de Dieu. Ton cœur sera orienté vers Dieu. Quand une femme qui est habillée légèrement va passer, tu ne vas même pas remarquer sa présence. Quand un homme sera en train de te draguer ou bien de te siffler, tu ne seras même pas conscient de sa présence. Parce que ton cœur sera emporté toute la journée vers Dieu. Ok, on va s'arrêter là. Euh, Pardon, prions afin que le Seigneur ouvre les yeux à chacun d'entre nous, afin que chaque matin de chaque jour, nous allions devant le Seigneur pour nous abreuver dans sa parole. Prie que Dieu t'accorde la grâce que chaque matin de chaque jour, que tu ailles dans la présence de Dieu pour t'abreuver, pour te nourrir de la parole de Dieu. Prions ensemble. Père éternel, je prie afin que tu visites chacun de nous et que tu accordes à chacun d'entre nous que chaque matin, Seigneur, Seigneur, je et prie chaque jour, que Seigneur, tu m'as nous allions dans ta présence pour nous visite-moi, visite nourrir de ta chacun de parole, nous, de nous Seigneur. nourrir Accorde de au ta Père parole, pour éternel nous de nourrir de passer, ta parole, pour nous de abreuver passer de ta aussi parole, pour nous les fortifier premiers dans jours, ta les parole, Seigneur. premiers S'il te plaît, heures de Père, chaque jour, s'il te plaît, oh Dieu. dans ta présence, Seigneur, en communion, en intimité avec toi, s'il te plaît, Père, par Jésus-Christ. Amen. Amen. Euh, ok, je pense pas que ce sera tout ce qu'on va prier. Je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, la semaine prochaine, on va commencer avec la partie prière. Ça, c'était la parole de Dieu. Donc, s'il te plaît, chaque matin, prends le temps. Quelqu'un a dit que ce que tu fais pendant 30 jours en psychologie,
va développer une nouvelle habitude. Donc, prends le temps même sur 30 jours. Discipline-toi. Fais quelque chose. Ne vise pas les 30 jours à la fois. Fais un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre, un jour après l'autre. Avant que tu ne t'en rendes compte, tu seras transformé. Ok, rendons grâce au Seigneur pour... je suppose qu'il n'y a pas de questions. Ok. Bénissons le Seigneur pour ce moment d'enseignement que nous avons eu. Tout ce qu'il nous a enseigné. Euh, et prions pour que nous soyons là. Que nous ne soyons pas des auditeurs oublieux, mais que nous allons obéir et mettre en pratique tout ce qu'il nous a enseigné. Donc, prions pour que nous soyons là la semaine prochaine encore. Prions ensemble. Seigneur, merci. Te Merci, bénissons, Seigneur, Seigneur, Père t'en donnons éternel, grâce pour tout ce que pour tu nous as enseigné ce Seigneur, soir. merci pour cette réunion. Merci Merci, grandement pour tout ce que tu nous as dit, Seigneur, Seigneur, d'être Père, pour oh Dieu Tout-Puissant. ce que tu nous as permis de Seigneur, nous rassembler prions que nous ensemble. soyons Pour tout ce que obéis, tu nous Seigneur, as éternel, et enseigné au travers mettre de cela en chemin de la pratique, situation. Seigneur. Merci pour frère Merci, Saint-Pierre. merci grandement, Père éternel, au Nous nom de prions afin Jésus. que Nous tu prions que aides tu nous chacun accordes de la nous, grâce que nous d'être là la semaine conduis prochaine. chacun de nous à mettre cela en pratique. S'il te plaît, au nom Je puissant prie de au ton Fils Seigneur, Jésus-Christ, pour t'enseigner par en tout Jésus grandement. le Christ. Au nom de Amen. Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci beaucoup à tous. Passez une très bonne soirée. Merci. Bonne soirée à tous. Bye bye.